Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le mardi 6 juin et j'ouvre un nouveau vlog. Depuis que je vous ai quitté hier, j'ai pas terminé de lecture. J'ai attaqué hier soir ma lecture commune sur La Villa aux Étoffes, le tome 5. Donc j'ai lu environ 120 pages de La Villa aux Étoffes. Ça reste fidèle à ce que c'est depuis le début, donc pour l'instant j'aime bien, je suis très contente de retourner à La Villa aux Étoffes. Et niveau lecture, j'ai également attaqué la deuxième histoire du tome 2 des Chroniques de Bond Street, parce que je rappelle qu'il y a dans chaque tome 2 histoires. Donc dans le précédent vlog, je vous parlais de la première histoire ici que j'avais terminée, et là j'ai attaqué la seconde histoire qui s'appelle Sir Philippe perd la tête. Je suis bien mieux dans cette seconde histoire de ce second tome que dans la première. La première, je vous en parle dans le vlog précédent, je la trouve très longue. J'aime beaucoup les personnages et je prends beaucoup de plaisir à retourner à cet hôtel aux parents pauvres dans Bond Street. Mais j'avoue que la première histoire, vraiment, elle m'avait paru pleine de longueur, etc. Et du coup, je me suis un petit peu ennuyée. Tandis que là, dans cette seconde histoire, je prends beaucoup plus de plaisir. On est toujours aux parents pauvres, on est toujours avec ces aristocrates désargentés qui, dans le tome 1, ont décidé de fonder le parent pauvre pour un petit peu essayer de garder un certain standing, etc. Et dans cette deuxième histoire, en fait, il y a deux histoires qui se mêlent, ce que je trouve très intéressant. Tout d'abord, on a Sir Philippe, qu'on n'apprécie pas spécialement. Parmi les parents pauvres, on va dire que c'est celui qui est le plus particulier. Et il a décidé de ramener une nouvelle recrue aux parents pauvres, une femme assez grossière, avec une très grosse poitrine, et elle ne plaît pas aux autres membres du parent pauvre, et en fait ils font tout pour essayer de dégager cette personne. Et à côté de ça, on a une veuve qui arrive aux parents pauvres avec sa fille, Arabella. Attendez, j'ai un doute sur le nom. Je vais le retrouver très vite, je pense. C'est ça, Arabella Carothers. Et en fait, cette veuve Carothers, elle veut absolument se retrouver un second mari. Et pour ça, elle écrase un peu sa fille, Arabella. Elle va essayer de lui faire ressembler à une écolière alors qu'elle n'a que 19 ans. Elle va essayer de la mettre un petit peu de côté et presque la ridiculiser pour se mettre en avant. Sauf que ça plaît pas du tout au gérant du parent pauvre, qui décide que Arabella doit faire son entrée dans la cour des grands et doit faire son entrée dans les bals en tant que débutante. Et à ça, il va y avoir un homme qui arrive aux parents pauvres, un homme assez riche, qui est peut-être un peu vieux pour Mrs. Carothers, mais bien trop jeune pour la veuve Carothers. Et les deux femmes s'éprennent un petit peu de l'homme et voilà, ça donne des situations plutôt cocasses, etc. Et écoutez, pour l'instant, je suis très bien dans cette deuxième histoire. Je pense que je l'aurai terminée aujourd'hui. Mon avis devrait peu changer. J'attends quand même l'issue de l'histoire que j'espère être comme j'ai envie qu'elle soit. Voilà, on verra bien, je vous en reparlerai dès demain. Sinon, j'ai fait une petite réception, je vous en parle dans le vlog précédent. J'ai reçu un colis de la part de chez Hachette Heroes et je n'ai aucune idée de ce qu'il contient. J'adore avec Hachette parce qu'en fait, on a un petit message en nous disant un colis est parti, mais surprise, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. J'ai vu, donc ça y est, je sais ce qu'il y a dedans. On ouvre mon enveloppe. Bonjour Angélique, nous te faisons parvenir aujourd'hui ta 5e box ambassadeur Disney. Cette fois-ci, on t'emmène sous l'océan puisque celle-ci est entièrement consacrée à l'univers de la petite sirène. Tu trouveras dans ce nouveau colis, je ne regarde pas la suite, je me laisse la surprise, un agenda à colorier 2023-2024. Le format est parfait pour glisser dans le sac à main. Donc c'est un agenda Disney, c'est la petite sirène devant, mais de ce que je vois, c'est pas un agenda spécial la petite sirène. En octobre, on a Tic et Tac. Trop chouette ce petit agenda à colorier. Novembre, décembre, évidemment, on a Mickey. Bah écoutez, il est super chouette. Hop, c'est sous forme de semainier comme ça. Écoutez, je suis ravie de cette petite réception. Je le trouve trop chouette ce petit agenda. Ensuite, le roman. Alors, le roman, c'est Eric, le prince des mers. Vous pensiez tout savoir, revivez l'aventure en découvrant le point de vue du prince. Il y a toujours 2 versions à chaque histoire. La couverture, elle est trop canon, je trouve.
Rends-toi sur l'île, tue la sorcière, n'embrasse personne. Voilà ce qui est écrit au dos. Il fait 320 pages. C'est la collection Les Princes Disney. Je suis très curieuse de voir ce que ça va donner, cette nouvelle collection. Ce livre, il est de Lindsay Miller. Une lourde malédiction pèse sur le prince de Vélona. Eric, à l'aube de son 18e anniversaire, n'a jamais embrassé qui que ce soit, car selon la terrible prophétie que lui a racontée sa mère, il est condamné à mourir s'il embrasse quelqu'un qui n'est pas son grand amour. Seulement, à quelques semaines de son couronnement, le jeune prince doit faire face à l'inquiétante menace d'une contrée voisine n'attendant qu'à envahir ses terres et à la sinistre rumeur qu'une nuée de pirates fantômes hante les océans. Le peuple de Vélona, terrifié, réclame un mariage pour assurer une stabilité politique. Eric n'a qu'une solution, partir à la recherche de la terrible sorcière qui l'a maudit. Mais sa rencontre avec une mystérieuse jeune femme à la chevelure flamboyante change la donne. Eric pourrait bien découvrir que la magie n'a pas prise lorsqu'il est question d'amour. En parlant de Petite Sirène, en ce moment au cinéma, il y a le film de la Petite Sirène. Je ne suis pas encore allée le voir, mais je vais y aller parce que je suis très curieuse de voir ce que ça donne. En général, les films, je suis souvent très déçue. On peut pas faire pire que Le Roi Lion, c'est ce que je me dis tout le temps. Mais écoutez, j'ai très envie de donner une chance à cette Petite Sirène au cinéma, donc j'irai la voir prochainement et je vous en reparlerai sur ma chaîne. En tout cas, celui-ci, je vais le lire avec grand plaisir. Il est de Lindsay Miller, aux éditions donc Hachette Hiro. Et pour finir, dans le colis, il y a un album de coloriage, uniquement de la Petite Sirène. Je sais pas si on voit bien. En format A4. Une fois de plus, je suis grandement gâtée par les éditions Hachette Heroes et je les remercie beaucoup pour l'envoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ouvrir ce vlog. Je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est mercredi et je vous reprends. Hier, j'ai terminé les chroniques de Bond Street 2. Bon, on est sur la même continuité que ce que je vous ai dit hier. La fin était telle que je le souhaitais et voilà, j'ai vraiment passé un très bon moment avec la deuxième histoire de ce tome 2, la première un peu longue, mais la seconde histoire m'a vraiment beaucoup plu. J'ai hâte de retrouver cette joyeuse petite bande dans le tome 3 qui est, si je ne dis pas de bêtises, le dernier tome. Enfin, je ne dis pas de bêtises, il n'y a que 3 tomes. Voilà, c'était chouette. L'écriture, elle est pleine d'humour, pleine de rondeur, pleine d'humour so british. Et franchement, j'ai passé un excellent moment avec ce tome. C'est cette joyeuse bande de vieux, si je peux me permettre, enfin ils y sont pas tous, mais d'infortunés, de désargentés, vraiment ils m'ont beaucoup plu et j'ai hâte de lire le 3e tome. J'ai hâte un petit peu de voir comment MC Beaton elle va clôturer en fait cette folle aventure que vivent nos 6 habitants de Bond Street. Bon là ils sont plus que 4 parce qu'il y en a 2 qui ont quitté le navire au cours de ces 2 tomes, mais voilà, franchement j'ai hâte de les retrouver dans le 3e tome. Je ne crois pas que je le lirai en juin, mais j'essaierai de le lire en juillet. Et hier soir, j'ai attaqué et terminé, je l'ai lu d'une seule traite, Miroir, Miroir de Serena Valentino, qui est donc paru aux éditions Hachette Heroes. Ça fait un petit bout de temps qu'il est paru celui-ci aux éditions Hachette Heroes. Il est paru il y a quelques années, je dirais même. Miroir, Miroir, c'est la saga des vilains, c'est le premier tome. Je crois, mais je n'en suis pas certaine, donc peut-être que je vous dis une bêtise, mais qu'il faut les lire dans l'ordre. Donc le premier, c'est La méchante reine, qu'on ne présente plus, de Blanche-Neige et les 7 nains. Ensuite, le tome 2, c'est L'histoire de la Bête, La Belle et la Bête, que j'ai déjà reçu également, qui est aussi paru en version collector chez Hachette Heroes, avec un jaspage, avec la pomme, je sais pas si on voit bien. Absolument dingue, on avait eu avec des marque-pages, il est dedans, non il n'est pas dedans, des très jolis marque-pages et des très jolies affiches. Miroir, Miroir, c'est donc l'histoire de cette méchante reine que on découvre tout au début de sa vie de jeune fille, de jeune femme. Elle va rencontrer un homme, un roi, qui va tomber fou amoureux de cette fille, la fille du miroitier. Cet avenir-là, elle lui était pas du tout destiné, mais ce roi va tomber fou amoureux d'elle. Et cet homme, il a déjà perdu sa première épouse et il a donc une fille qui s'appelle Blanche-Neige. Et on découvre au début de ce roman-là une femme qui
est absolument adorable. Elle ne s'attendait pas à cette destinée, elle ne s'attendait pas à ce que ce roi tombe amoureux d'elle. Elle est très chanceuse, elle devient reine, elle a une belle fille qu'elle adore, qui est magnifique, elle est magnifique, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, nous sommes dans un vrai Disney. Et puis, donc ça arrive pas tout de suite dans le roman, mais c'est écrit sur la 4e. Le roi va mourir. Le roi va mourir. Le roi est un preux chevalier, un fidèle. Ce n'est pas le genre de roi qui envoie ses hommes au combat et qui reste tranquillement assis sur son trône. Non, c'est un homme qui prend des risques et qui veut se battre autant que se bat son peuple pour son royaume. Et donc il part souvent à la guerre et un jour, hélas, il n'en reviendra pas. Et cette reine va être profondément transformée par cette mort. Et elle a reçu en cadeau un miroir. Au moment où elle s'est mariée, son mari lui a offert un miroir. Et ce miroir, il est un petit peu spécial, mais ce miroir-là, on le connaît déjà puisqu'on connaît parfaitement le dessin animé de Blanche-Neige et les 7 nains. Voilà, c'est l'histoire-là, c'est l'histoire d'une très gentille reine qui est devenue méchante et c'est son histoire. J'avais un peu peur en me lançant dans ce roman parce que j'en avais pas eu des bons échos. J'en avais parlé notamment avec ma cousine il y a longtemps, qui m'avait dit autant les Twisted Tales j'adore, autant la série des vilains, je trouve ça pas ouf. Et du coup, je me lance en me disant, bah, ça va pas être incroyable. Et contre toute attente, bah, moi j'ai beaucoup aimé. C'est simple, ça se lit très vite, c'est du young adulte, vraiment young adulte. C'est vraiment du Disney. C'est plutôt gentil, malgré que bon, cette méchante reine, elle est très méchante à la fin, on le sait avec Blanche-Neige. Et on suit le chemin que suit le Disney. Mais voilà, là c'est une sorte de préquel que j'ai adoré découvrir. J'ai beaucoup aimé cette histoire avec cette méchante reine. Bon, comme je vous le dis, ça se lit très vite. Il fait 235 pages et je l'ai lu sur la soirée. Et écoutez, bah, c'était une bonne petite lecture. Je garderai peut-être pas un souvenir impérissable de ce livre, mais j'ai passé un bon moment et maintenant j'ai hâte de découvrir l'histoire de la bête. Sinon, j'ai fait une petite réception que je vais ouvrir avec vous qui me vient des éditions Pocket. Il y en a 2. Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir nos révélations du mois de juin avec Leçons de chimie de Bonnie Garmus et des accords silencieux de Marie-Diane Messirel. Bonne lecture, belle lecture Emmanuel et Camille. Voilà, les 2 romans que j'ai lus. J'adore les couvertures comme ça. Je trouve qu'elles sont trop jolies. J'en ai reçu un autre il n'y a pas très longtemps dans ce style. Brillante, Elisabeth Zott l'est, en tout, mais dans l'Amérique patriarcale des années 1960, rares sont les hommes qui s'en aperçoivent. À l'institut de chimie où elle travaille, les remarques sexistes fusent à son passage. Quand on ne lui vole pas ses recherches, tout la renvoie à cette cuisine dont elle n'aurait jamais dû sortir. Alors elle y reviendra d'une manière tout à fait inattendue. Elle devient la vedette de télévision d'une émission culinaire très populaire. Son anticonformisme étonne, détonne, secoue les ménagères. Reste à trouver la délicate alchimie du bonheur. Ça fait 532 pages et donc ça sort aux éditions Pocket. Je ne sais pas... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu chouines? À découvrir donc. Et ensuite, Marie-Diane Messirel, Les accords silencieux. Je trouve la couverture aussi très jolie. New York, juin 1937. Tilly perpétue la tradition familiale et entre chez Steinway & Sons pour travailler auprès des immortels. Grande mélomane, elle n'égale cependant pas les pianistes de légende qu'elle côtoie comme Rachmaninoff et Horowitz. Navré. Pour vivre sa passion, elle ne peut que se mettre à leur service. Hong Kong, septembre 2014. Pour la première fois depuis un examen raté, Xia s'autorise à nouveau à s'asseoir devant un piano et interprète pour Tilly les airs que la vieille dame ne peut plus jouer, retrouvant ainsi le plaisir de laisser ses doigts danser sur le clavier. Si 70 ans séparent les 2 femmes, elles sont malgré tout unies par une histoire commune insoupçonnée et par leur amour pour la musique. Et ça, c'est beaucoup plus court, ça fait 265 pages. J'avoue que je suis un petit peu plus curieuse de celui-ci que de celui-ci, mais écoutez, pourquoi pas. Un très grand merci aux éditions Pocket pour l'envoi. Je vais aller ranger mes livres de juin. J'ai tourné hier 2 réels, mon réel sur La Petite Sirène et un réel sur mon bilan de juin. Je vais aller ranger mes livres. Je vous emmène avec moi. Ça, c'est mon bilan de juin. Donc, j'ai lu Une belle vie de Virginie Grimaldi. Je sais plus si j'en ai parlé sur la chaîne ou pas. Il me semble pas. Un gros coup de cœur, encore une fois, Virginie Grimaldi. C'est l'histoire de 2 sœurs qui se sont un petit peu perdues de vue. Une sœur, une aînée qui a tout fait
toujours pour protéger sa petite sœur, et une petite sœur qui a demandé toujours beaucoup d'attention. Elle est bouleversante cette histoire, elle dénonce tellement de choses, Virginie Grimaldi. Elle s'attaque une fois de plus à des sujets tellement délicats et elle le fait tellement bien. Bon, je pense que vous en avez entendu parler et reparler, mais vraiment un gros coup de cœur pour Virginie Grimaldi, un gros coup de cœur aussi pour L'île de Yule de Johanna Gustafsson, que j'ai trouvé dingue, complètement dingue, avec des twists que je n'avais pas vu arriver, un excellent thriller, une excellente plume. Ensuite, j'ai lu ceci, dont je vous ai parlé, que j'ai beaucoup aimé, c'est mon Cozy Mystery préféré, j'en ai déjà parlé. J'ai lu Lalali de Nicolas Lebel, qui vient clôturer cette trilogie. J'ai adoré. J'aime beaucoup le personnage principal, cette enquêtrice, ex-enquêtrice de la crime, il me semble, ex-flic de la crime, Yvonne Chen. Incroyable, cette femme, cette anti-héroïne, un peu, j'ai envie de dire. Et j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé cette trilogie que j'ai trouvée tellement drôle, tellement pleine d'humour. Ensuite, j'ai lu Un young adulte avec Sous des flocons d'argent de Laura Wood. Pareil, j'ai passé un très bon moment. J'ai pas eu de grosse déception ce mois-ci. J'ai pas eu de déception tout court en fait. Ensuite, Un jour de plus de ton absence. Écoutez, c'était une lecture sympa. Il m'a manqué un petit truc pour que j'accroche à 100% avec la plume. Mais j'ai trouvé l'histoire très profonde et très belle. Elle dénonce également énormément de choses. C'est un livre féministe et il est important, ce genre de roman. Ensuite, à l'audio, je vous en ai pas parlé du tout, j'ai écouté Anne Davonlea. Des longueurs au début, j'ai trouvé. J'ai perdu un peu la magie du premier tome sur les premiers chapitres. La découverte de Anne de Green Gables dans le premier roman, elle m'a émerveillée. Anne, je l'ai trouvée géniale. Et là, j'ai trouvé le début un peu long et j'ai eu un petit peu de mal à accrocher. Et puis finalement arrive la magie de Anne de Green Gables, de cette rouquine, de ces deux grandes tresses rouquines. Et finalement, j'ai passé un très bon moment. Ensuite, j'ai écouté également à l'audio Un air d'éternité de Clarisse Sabart. Clarisse Sabart, elle s'attaque ici à un roman sur la Seconde Guerre mondiale. On est toujours sur un roman à double temporalité avec Clarisse Sabart. Et tant mieux, parce qu'en fait, elle maîtrise à merveille cet exercice. En fait, Un air d'éternité, je crois que je n'en avais pas parlé du tout, donc je vais vous faire un pitch très rapide. C'est l'histoire de Lisa, une jeune femme qui va recueillir son père puisqu'il faut faire des travaux chez lui. Et elle va également recueillir... Non, c'est pas son père, je dis n'importe quoi, c'est son grand-père. Elle va recueillir son grand-père et elle va également recueillir sa mère, donc la fille de son grand-père. Mais son grand-père et sa mère ne se parlent plus depuis des années à cause de certaines choses, les aléas de la vie presque, j'ai envie de dire. Et elle va recueillir ces deux personnes qui se sont perdues de vue et qui pourtant vont se retrouver. Elle recueille sa mère parce qu'elle est victime de violences conjugales par son ex-conjoint. Et donc il y a cette histoire très très forte dans le présent, avec de très beaux messages que délivre Clarisse Sabart. Et en fait, pendant les travaux dans la maison de son grand-père, elle découvre une pièce qu'elle n'avait jamais vue, une espèce de grenier, dans lequel elle trouve de drôles de choses nazies. Et un carnet qui parle d'Aurélia. Et en fait, on part dans le passé avec Aurélia, avec son carnet, et avec cette histoire qu'elle a vécue pendant la Seconde Guerre mondiale qui m'a complètement embarquée. Voilà, j'adore la Seconde Guerre mondiale, vous le savez, si vous me suivez. J'ai passé une fois de plus un très très bon moment avec Clarisse Sabart. Et pour finir, un coup de cœur dont je vous ai parlé il y a très peu de temps, Nos racines invisibles d'Isabelle Lagarrigue. Gros coup de cœur, grosse thématique principale qui m'a bouleversée. Un coup de cœur pour la plume, un coup de cœur pour l'autrice, un coup de cœur pour l'histoire, un coup de cœur pour, encore une fois, une héroïne, une anti-héroïne qu'elle essaye de nous livrer un peu antipathique et qui pourtant, je m'accroche tout de suite à elle parce qu'elle pourrait ne pas plaire avec toutes ses failles et avec tous ses défauts. Et moi, je l'ai adorée. J'ai eu la chance d'en parler avec Isabelle Lagarrigue ce samedi à la Garden Party et je suis très touchée par l'autrice, je suis très touchée par son roman et je vous invite vraiment à le découvrir. Voilà, mon bilan de mai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puisque j'ai également lu Nuit d'orage à Haute-Rive de Juliette Galliani qui va paraître le mois prochain. Non, ce mois-ci, je dis des bêtises, on est déjà en juin, aux éditions Hurlevent et c'est une pépite. Si vous cherchez un roman de l'été, un roman de l'été parce que ça se passe l'été, parce qu'il fait chaud, parce qu'en fait c'est
Ce sont les vacances d'été d'une famille où toute une famille se rejoint dans leur domaine familial sur les hauteurs de Lyon à Haute-Rive. Et c'est une famille avec beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits et beaucoup de coups bas. Et l'ambiance est très chaude puisque je vous le dis, on est en été. Et j'ai passé un excellent moment avec Nuit d'orage à Haute-Rive. Les éditions Hurlevent m'épatent parce qu'elles sortent vraiment que des livres qui sont très bons. Je crois qu'elles choisissent méticuleusement les romans qui vont paraître chez elles parce que évidemment c'est une toute jeune maison d'édition et un flop c'est compliqué à gérer et elles sont très pointilleuses sur beaucoup de choses et une fois de plus Nuit d'orage à Haute-Rive m'a complètement transportée. Je me suis laissée embarquer par ce roman que j'ai lu en 2 jours, mais je vous en reparlerai davantage quand je le recevrai. Voilà, 10 romans ce mois-ci, c'était un très bon bilan. Parce que j'ai quand même pas mal regardé de séries, etc. Et je suis contente de ce mois de mai parce que ouais, j'ai fait que des chouettes lectures et écoutez, moi ça me va. Je vais maintenant les ranger. J'ai encore mon bazar de la petite sirène d'hier. Avec évidemment un objet incroyable pour faire ce reel. Ça traîne. Je vais aller chercher ça cet après-midi à King Jouet pour mes enfants. On s'est lancé dans la collection de mini-figurines Disney. Il y en a 18, on en a 6 déjà, c'est pas mal. Alors, ça va dans l'autre bibliothèque. Ça. Dans notre bibliothèque, il y a mes Charleston, mes beaux livres, mes Cozy Mystery et mes auteurs préférés, dont Virginie Cribaldi. Ici, c'est rangé par couleur et j'ai l'impression que je ne vais plus avoir assez de place pour mettre les deux. Non. Ça, c'est des très beaux cadeaux de mes enfants. On m'a demandé sur Instagram ce que j'avais eu pour la fête des mères. Et à l'école de mes enfants, ils font pas la fête des mères, ils font la fête des parents. Donc je n'ai pas eu de cadeau de fête des mères. Je l'aurai ce week-end, je crois, que c'est la fête des parents. Donc un cadeau pour moi et mon mari, je trouve ça pas plus mal. Voilà, c'est pas mal. Ça, c'est ma palle, Charleston. J'ai pas grand-chose dans ma palle. Voilà, j'ai tout rangé et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vais me promener cet après-midi, j'en profite. Je n'ai pas les enfants pour un mercredi. Enfin voilà, c'est tout. Je reprends plus tard. Je vous reprends, on est vendredi et je vous reprends parce que je vous ai parlé un tout petit peu plus tôt dans ce vlog qu'on faisait la petite collection des figurines Disney avec les garçons. C'est un gros fail d'ailleurs puisque mercredi, ma commande était passée pour que j'aille récupérer mes figurines chez King Jouet et finalement King Jouet m'a appelé pendant midi en me disant « Nous n'avons plus de stock ». Bref, du coup je n'ai pas de nouvelles figurines Disney. Et bref, et pour cette petite collection de figurines, je me suis dit je vais commander un truc très kitsch avec plein de petites cases, des petites maisons en bois là, comme j'avais quand j'étais petite. Donc c'est tout, je vais sur Vinted, j'en ai trouvé une, je la reçois. Sauf que, ce que je ne savais pas, c'est que j'allais avoir les figurines qu'il y avait sur la photo. Alors bon, il y a des trucs absolument affreux. Et là, je fais une grosse pensée pour toutes les voix Hurlevent. Elles comprendront la private joke. Mais j'ai aussi des petits personnages comme ça que j'avais quand j'étais petite dans les Kinder Surprise. Et je trouve ça trop rigolo. C'est ma minute nostalgie. Voilà, je voulais partager. Je voulais partager ça avec vous. Ceux qui sont nés dans les années 90, vous les reconnaîtrez certainement. Parce qu'on avait tous les mêmes en fait. Moi, il y a des trucs... la collection du lion. Je trouve ça trop rigolo. Ben, je pensais pas que j'aurais les personnages. Moi, j'ai commandé le meuble en bois, quoi. Ah oui, mais même ça. Je déballe au fur et à mesure. Vous voyez, tout est emballé. Voilà, moi, je pensais que c'était pour faire beau, les figurines. Je pensais pas que c'était livré avec. Les petits pingouins. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore un petit pingouin. Ah, c'est le même. Ah non, c'est pas le même. C'est trop rigolo. C'est ma petite minute vraiment nostalgie, je vous jure, j'adore. J'en avais plein chez ma grand-mère. Malheureusement, avec les événements récents, on n'a plus grand-chose, mais
C'était ma petite collection quand j'étais petite. Et ça me touche beaucoup en fait d'en avoir là. Bon, les pingouins, c'était pas mes préférés. Hein. Ce que je préférais, c'était les crocodiles comme ça. Je les adorais. Et les préférés de chez Préféré, c'était les petits fantômes. Et mon préféré de chez Préféré, c'était le petit fantôme dans sa baignoire rose. Je sais pas si vous avez l'image. Encore une petite tortue. Ouais, je suis trop nostalgique moi dans la vie. Un pingouin. J'avais cette tortue. Encore une petite tortue. Voilà. Bref, je vais nettoyer ce petit support kitsch à souhait, mais que j'adore. Et voilà, on mettra nos petits Lego là-dedans. Bon, il y en a que 18. Enfin voilà, je suis trop contente. Et je suis trop contente d'avoir eu ces les petites tortues et les petits pingouins. Si j'avais eu un petit fantôme, ça aurait été merveilleux. Mais bon, tant pis. Je n'ai pas le petit fantôme dans sa baignoire rose. Je l'aimais trop, lui. Enfin voilà. Je vous reprends un petit peu plus tard dans la journée pour vous parler un peu lecture quand même. Voilà, nos petites figurines, Cruella, Mickey. On a les deux personnages de Coco. Le petit criquet dans Pinocchio et Robin des Bois. Du coup, je vous reprends pour un petit point lecture. J'ai attaqué hier le syndrome E de Franck Tillier. J'ai attaqué hier et j'en suis déjà à la page 268 tellement c'est addictif et tellement ça se lit vite. Dans celui-ci, c'est la rencontre entre Franck Charcot et Lucienne Bell qu'on a découvert dans les 4 précédents tomes où chacun avait 2 tomes. Dans celui-ci, Lucienne Bell, elle a un ami qui l'appelle un peu, qui l'appelle à la rescousse, au secours même. Voilà, suite à... c'est un ami qui collectionne les films anciens, etc. Et il a dégoté une vente un peu mystérieuse et dans laquelle il a acheté un film qu'il a visionné. Et à la suite de ce visionnage, il est devenu complètement aveugle. Donc il appelle un peu Lucie à la rescousse et il s'avère qu'il se passe des choses très étranges dans ce film et Lucienne Bell va enquêter. À côté de ça, on a Franck Charcot, notre commissaire complètement fracassé par la vie dans les 2 premiers tomes, qui lui est appelé sur une drôle d'enquête où on a retrouvé 5 cadavres dont on a ouvert le crâne, on a retiré les yeux, etc. Et il est appelé sur cette affaire et il va évidemment tenter de comprendre ce qui se passe. Quel est le lien entre ce film de Lucienne Bell et ces cadavres de Franck Charcot? Il faut lire le roman pour le savoir. Je commence à entrecroiser les liens, mais j'en suis à la page 268. Je trouve qu'il est extrêmement addictif et je suis très contente en fait qu'il ait eu cette idée il y a des années de faire rencontrer ces 2 personnages, Lucie et Franck, parce que voilà, Bell et Charcot, là c'est le début d'une longue série, mais c'est une évidence, je trouve, la rencontre de ces 2 personnages. J'en suis à la page 268 et j'aime beaucoup, beaucoup. À un des chapitres, je me suis dit waouh, c'est génial. J'adore. Et voilà, donc je suis à fond dans le syndrome E de Franck Tillier et je vous en reparlerai de celui-ci dans le prochain vlog. Hier, j'ai fait une petite réception. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Je vais ouvrir ça avec vous. Mon siège, j'y grince. J'ai peur qu'il bascule. Ah, ça me vient donc des éditions Animae. Et ça s'appelle Messages d'âme, les réponses des guides à toutes tes questions. Et c'est plein de petits messages avec des très jolies illustrations. C'est de Aurore Rogier, je suppose. Médium et artiste, Aurore Rogier est venue transmettre des messages de la source afin d'éveiller les consciences. Elle a à cœur d'aider toutes les personnes à devenir les meilleures versions d'elles-mêmes. Tu aimerais recevoir une guidance de l'univers et des guides à propos d'un choix, d'une relation, d'une direction à prendre. Ferme les yeux et demande à tes guides de t'aider. Choisis au hasard une ou plusieurs pages, les guides t'ont donné la réponse. Oh, c'est trop chouette. Et c'est très joli l'intérieur. J'aime beaucoup. J'en ouvre une au hasard, je pose pas de questions, mais c'est pour vous en lire une. Autorise-toi à vivre la vie de tes rêves, ose. Une autre. Tiens, on va vraiment poser une question. Quel est le message que l'univers a envie de me délivrer très très fort en ce moment? On va faire avec la main gauche. Ça.
Tu es resté trop longtemps dans la même énergie. Il est temps de bouger, changer, modifier et faire évoluer. Que vas-tu faire là tout de suite qui va dans ce sens? Et j'ouvre la page sur un papillon. Et je suis un petit peu obsédée par le papillon en ce moment. Et j'ai plein de messages avec le papillon, plein de signes. J'ai notamment ce colis de Charleston qui est arrivé la semaine dernière avec un pins papillon dans cet esprit-là. J'ai très envie de me faire tatouer 2 papillons pour une signification bien précise sur l'avant-bras avec cette fleur que je me suis fait tatouer il y a peu de temps. Et ouais, je me dis qu'il est pas mal du tout, ce petit guide de messages. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce vlog. J'ai des week-ends très chargés en ce moment, donc vlogger le week-end, c'est pas possible. Comme d'habitude, j'espère que ce vlog vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire, à prendre le temps de partager ma chaîne sur les réseaux sociaux. C'est toujours très important pour moi, je me répète à chaque vidéo, mais c'est très précieux. Et moi, je vous reprends plus tard, je vous fais des bisous. À bientôt. Bye!